roules et parfois s'en vont chercher tes mirettes au-dessus de ton épaule pourvu qu'elles y trouvent une tête. Ton dos s'ennuie de voir filer des armées de pâquerettes et pleure de n'avoir plus personne qui faire la causette. L'autre est tombé, ça y est, mais toi tu franchis la pente. Vas au bout de la montée, tu verras la descente. J'ai fait de la trompette du coup très jeune, parce que mon papa était trompettiste et que je me suis mis très vite à jouer avec ces instruments de musique. Et du coup, très tôt, à 5 ans, il m'a inscrit au conservatoire de Lille, parce que j'habitais à Lille à l'époque. Et j'ai suivi des études assez classiques de conservatoire. Et du coup, après, j'ai déménagé à Nantes et arrivé à Nantes, en fait, j'avais 12 ou 13 ans. J'ai eu mon premier groupe de rock, j'ai arrêté la trompette, j'ai laissé ça de côté, le conservatoire, tout ça. Et j'ai commencé à apprendre la basse, et puis de la guitare et de la batterie, et vraiment les instruments pour faire des groupes de rock, quoi. Et j'ai rencontré des mecs qui s'appelaient Rum for Pauline, qui étaient un duo folk à la base. Et ils m'ont intégré dans le groupe en tant que bassiste avec un autre gars qui faisait de la batterie. Et on a joué ensemble pendant 9 ans, je crois, un truc comme ça. Donc c'était il y a 10 ans maintenant, un truc comme ça. Et entre-temps, j'ai rencontré les Elephants, avec qui j'ai joué aussi pendant 8 ans, je crois. Et Pégase, avec lequel j'ai fait la tournée du premier album. Donc voilà, pour arriver à ce projet-là que j'ai monté en septembre 2016, je crois, donc il y a un peu plus d'un an. Le fait de chanter en français, c'est une question qu'on me pose beaucoup, alors j'imagine parce que j'ai fait des groupes en anglais avant, et en fait je prenais pas la parole dans ces groupes-là, j'étais vraiment juste bassiste ou je faisais d'autres instruments, mais j'étais musicien, donc c'est pas moi qui écrivais les textes, et c'est pas moi qui choisissais dans quelle langue ils étaient chantés. Je me préoccupais même très peu de ce qui se disait dans les morceaux que je jouais, mais quand moi j'ai décidé de faire mon projet à moi, et ben la question s'est même pas posée, parce que j'avais envie de pouvoir avoir toutes les clés en main et un maximum de couleurs sur ma palette, tu vois, pour pouvoir raconter des histoires, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, au-delà juste de l'aspect musical, c'est de pouvoir raconter des choses qui me tiennent à cœur. Après, musicalement, je pense que c'est toujours délicat de demander aux artistes de placer leur musique dans des genres ou des choses comme ça, parce que moi je suis pas du tout à même de te répondre. J'ai plein d'influences qui viennent de plein de trucs différents, de plein de musiques vraiment très différentes. Autant de la musique électronique que de la chanson française, que du hip-hop ou que de la musique du monde, tu vois, genre de la musique africaine ou brésilienne ou des choses comme ça. Après, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir aller chercher des textures un peu particulières et qui résonnent d'une manière particulière en moi, et d'essayer de les mettre dans les morceaux du mieux possible, et d'essayer de rentrer toutes ces influences dans des morceaux, quoi. J'essaie d'enlever un petit peu le cynisme ambiant qu'il peut y avoir en ce moment. On est quand même dans des périodes un peu bizarres où il se passe des choses un petit peu violentes autour de nous. Et on a tendance à retirer de tout ça que le négatif et que les choses un peu tristes, et à en oublier un peu toutes les choses qui avancent et qui évoluent et qui font que ça va bien quand même pour plein d'autres raisons. Et j'essaie vraiment de faire passer ce truc de la non-fatalité aux choses terribles qui peuvent nous arriver, je crois. Et au fait que combattre toutes ces choses-là, et ben ça fait naître plein de choses superbes. Mais tout le temps les soirées s'enveniment et on tremble. Que nos peines empirent toujours, importe peu de temps qu'au soir on sorte. Si on souffre, on fera mine que c'est sans importance. C'est qu'il faut sourire bien tard, au lieu de quoi nos vies on les dort. Je pense que la Bretagne a forcément eu beaucoup d'influence sur ma musique et aussi sur ma professionnalisation, parce que c'est quand même une région, et j'en ai fait plein des régions différentes, et cette région-là, elle a un truc quand même qui est assez fou, c'est le nombre de festivals qu'il y a, le nombre de temps que les gens peuvent passer dehors à écouter de la musique, ne serait-ce que ce soit dans des bars ou dans des festivals ou dans des salles de concert. T'as de la musique partout, c'est super présent, et en fait, dès jeune, j'ai eu l'impression de pouvoir faire un maximum de concerts, parce que
parce qu'en fait il y en avait plein autour de moi. Mais à Nantes il y a aussi un vrai truc avec la musique, il y a des accompagnements de fous avec Trampolino, avec Stéréolux et tout ça. À Rennes il y a les transmusicales, il y a l'Ubu, bon, il y a Jean-Louis Brossard quoi, et puis aussi tout, genre les I'm From Rennes et tout ça, il y a plein de festivals qui existent autour aussi. Donc voilà, donc ouais, c'est quand même, je pense que tu peux pas rêver mieux comme région pour commencer une carrière quoi. C'est mieux pour avancer. C'est mieux pour avancer. Merci beaucoup en tout cas, c'est très chouette.